On est toujours au congrès FEPRABEL. Je suis toujours en l'absence de Marie Kentros, la porte-parole de FEPRABEL, qui est à l'œuvre à la conférence plénière de ce matin. Et moi, j'ai donc le plaisir d'être seul avec Nathalie Chou, qui représente ici l'APCAL, l'association professionnelle des courtiers en assurance du Luxembourg, qui est donc là évidemment en tant que partenaire, je vais dire, fédération sœur de FEPRABEL ici en Belgique francophone. Mais je vais commencer par une simple question. Enfin, a priori, je pense que tu devrais avoir la réponse. C'est simplement de te demander de te présenter, Nathalie. Donc, je vais te demander, qui es-tu, Nathalie Chou? Mais qui es-tu? Alors, je suis Nathalie Chou. Je dirige donc l'association professionnelle des courtiers en assurance à Luxembourg. J'ai préalablement une expérience de courtière moi-même, puisque j'étais courtière bancaire, et j'ai pris la direction donc de cette association en 2021. Ok. Afin de développer en fait notre mission sur le sol luxembourgeois. Ok. Et donc, oui, c'est ça. Tu as cette expérience de courtier toi-même. Est-ce que Absolument. c'est indispensable, tu penses? Oui, Ok. pour comprendre un peu le métier et les événements et les problématiques auxquelles sont confrontés les courtiers, je pense que ça fait partie aussi de l'aide qu'on peut leur donner, de comprendre exactement ce qu'ils traversent par rapport J'imagine effectivement que à pour leurs quelqu'un qui contraintes. viendrait complètement de l'extérieur, rien que pour la durée d'apprentissage, de compréhension des enjeux pour un courtier, ça paraît assez compliqué. Euh, Pourquoi est-ce que c'est important pour l'APCAL d'être présent ici, par ton intermédiaire, ici au congrès FEPRABEL? Alors déjà, Luxembourg a un mode économique un peu particulier, donc au centre de l'Europe. Fait partie du Benelux. On travaille beaucoup en libre prestation de services, hein, donc sur les territoires belges, français et allemands, et même globalement plus large au niveau européen. Et je pense que par rapport à l'ensemble des réglementations qui nous gouvernent et par rapport à l'Europe, il est fondamental que nous puissions nous regrouper pour pouvoir faire face aux différents challenges qui nous sont envoyés régulièrement, notamment par la réglementation. Oui, donc ici, c'est l'occasion aussi de se revoir, par exemple avec Patrick Cowert et d'autres membres de son équipe, dans un contexte peut-être un petit peu plus convivial, mais au cœur duquel, donc le congrès, il y a aussi les acteurs eux-mêmes, et pas simplement peut-être comme lors de réunions que vous avez entre fédérations, peut-être au cœur de BIPAR, qui est la fédération européenne. Euh, Peut-être qu'ici, on peut discuter de manière un petit peu moins formelle ou plus informelle, je vais dire, avec aussi des acteurs de terrain. Oui, c'est important de comprendre quels sont les enjeux pour les différents courtiers européens, pour voir maintenant si on en a plus ou un peu moins. C'est important de discuter avec eux aussi pour s'inspirer et échanger les best practices. Qu'est-ce qu'on fait nous qui pourrait les aider et inversement, comment on peut renforcer en fait le métier du courtage, qui est fondamental pour le consommateur au travers l'Europe, en échangeant avec des associations consoeurs. Euh, Moi qui ne suis pas un expert, en tout cas en matière de courtage luxembourgeois, je vais dire, est-ce que la place du courtage au Luxembourg est comparable à ce qu'on connaît en Belgique? Non, alors déjà par défaut, la taille du pays est beaucoup plus réduite. Mhm. Je pense qu'on parle de 700 000 personnes, 700 000 habitants à Luxembourg. Donc par rapport à sur le marché domestique, évidemment, il y a beaucoup moins de potentiel de développement, et traditionnellement, le Luxembourg est souvent un métier d'agent. Ça, c'est Ok, historique, d'accord. par rapport aux compagnies d'assurance locales qui ont un fort rayonnement. Le métier du courtage est arrivé de plus en plus avec, je pense, la libre prestation de services et l'assurance vie notamment, puisque le contrat d'assurance vie luxembourgeois est un contrat très flexible, européen, passeportable, c'est-à-dire qu'on peut souscrire un contrat luxembourgeois, peut être souscrit par un Français ou un D'accord, Belge ok. ou un Italien ou un Espagnol. Donc il s'adapte. C'est vraiment un outil, une structure très flexible. Et donc du coup, on a un rayonnement très international. Donc la place du courtage au départ était probablement plus euh, motivée par la vie, mais il y a aussi quelques courtiers novices. C'est très égalitaire. Mais par contre, il n'y a qu'une centaine de courtiers sur Luxembourg. Par Ok, rapport à la d'accord. Belgique, le nombre est vraiment Il y a infinitésimal. beaucoup d'agents, mais moins de courtiers. C'est ça. Et puisque tu parles de produits essentiellement en vie,
que je vais qualifier de transfrontalier, en quelque sorte. Est-ce que, dès lors, il y a des courtiers qui sont actifs sur les 2 territoires? En Belgique, enfin les 2, tu parlais d'autres territoires, hein, d'Allemagne, de la France, mais prenons, les exemples qui nous enfin les pays qui nous concernent ici. Est-ce qu'il y a des courtiers qui sont du coup actifs en même temps au Luxembourg et en Belgique? Peut-être, avec des formes de sociétés sœurs, je ne sais pas, mais ça existe? Oui, oui, absolument. Il y a des courtiers belges et des courtiers français qui ont eu leur structure en France et des succursales à Luxembourg, ou des structures en France et des succursales à Luxembourg, pour pouvoir s'adapter au marché local et au marché international. Oui, ce qui démontre d'autant plus l'intérêt que l'APCAL, FEPRABEL puisse un peu travailler main dans la main. Ok, super. Nathalie, tu parlais des enjeux communs, mais avec peut-être parfois des approches ou des best practices, comme tu l'as dit, différentes. On peut peut-être parler de 2 sujets. D'une part, la digitalisation, d'autre part, la formation. En matière de digitalisation, j'imagine que l'enjeu est un peu le même, avec je veux dire, la nouveauté, ou en tout cas le sujet du moment qui est l'intelligence artificielle. Euh, Cet enjeu, comment est-ce qu'il est pris en main au niveau du courtage au Luxembourg? On sait que chez nous, là, je suppose qu'il y a un parallèle à faire, mais évidemment, les compagnies qui ont une force, j'allais dire, de frappe, des moyens en tout cas, pour avancer, pour investir beaucoup dans la digitalisation et aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait pour que les courtiers ne soient pas, j'allais dire, d'office, ils ne sont pas laissés de côté puisque les compagnies investissent avec les courtiers avec lesquels elles travaillent, mais, ou en tout cas pour les courtiers avec lesquels elles travaillent. Mais comment est-ce qu'on fait pour que les courtiers puissent eux aussi prendre ce train en marche? Alors, on est en train d'y travailler, c'est pas après pas. Ce sont beaucoup de discussions avec les compagnies d'assurance et l'association consoeur, l'association des compagnies d'assurance, pour essayer de trouver un moyen de normaliser les informations et organiser les flux qui sont nécessaires au courtier pour les retransmettre à son souscripteur et à son client. Donc, un peu comme ici, FEPRABEL travaille avec Assuralia ou Portima, l'APCAL, c'est le même principe. On travaille avec Absolument. les associations, les représentants des compagnies d'assurance. Et là, on rêve d'être au même niveau d'ailleurs de discussion, mais on les a entamés et j'ai bon espoir que ça fonctionne. Ah ben, encore une très bonne raison d'être présente au congrès Absolument. FEPRABEL. Magnifique. Et en termes de formation, parce que là, c'est un peu aussi le cœur de ce congrès FEPRABEL, puisqu'il y a des conférences plénières, il y a des ateliers durant les 2 journées, donc beaucoup de formations. Comment est-ce que cet enjeu est pris en main du côté de l'APCAL avec sa fonction, je veux dire, de support du courtier? Alors, en tant que fonction de support, justement, la formation, c'est très important pour le courtier, pour la place luxembourgeoise aussi, pour l'ensemble de la représentativité du métier. Le courtier, c'est quand même quelqu'un qui va défendre les intérêts de son client, du consommateur final. Donc, c'est très important qu'il ne se trompe pas sur son analyse et dans les produits qu'il propose, qui pourraient combler les besoins de ce client. Donc, la formation est clé. Parce que le monde change constamment, donc il faut rester toujours à la pointe de ce qu'on doit faire dans le cadre de la distribution, dans le cadre de son expertise, parce que, notamment en vie, par exemple, Mhm. il y a beaucoup d'ingénierie patrimoniale quand même, donc le monde fiscal est mouvant, le monde réglementaire est mouvant. Donc, on a pris on est, comment dire, on a pris un Un acteur Non, non, de non, non. formation? Nous sommes un institut de formation, Ok, pardon. d'accord. On a un Ok. agrément de Un formation. agrément, ok. Je trouvais pas mes mots, excusez-moi. Nous sommes institut de formation reconnu par l'État. Ok. Et donc, nous comblons en fait ce qu'on ne trouve pas sur la place Ah oui, luxembourgeoise et bien. qui sont avec des formations qui sont typiquement dédiées aux courtiers. Dans ce qui est, par exemple, on travaille en libre prestation de services, donc on va faire les do's and don'ts de l'ORIAS, par exemple, parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la clientèle française. Il y a quelques semaines, on a eu une formation sur qu'est-ce que le contrat belge, et aussi les do's and don'ts qu'on doit faire pour bien comprendre les problématiques des résidents belges et leur offrir une solution adaptée. Ok. Mais on travaille aussi sur la réglementation, on donne des formations AML typiques pour les courtiers. On va donner des formations sur GDPR, vraiment tous les sujets auxquels le courtier est confronté. On va essayer de donner des formations qui va l'aider à comprendre et aussi l'aider à mettre en place dans son cabinet de courtage les solutions adaptées.
Parlant de formation, on est ici un peu comme à l'école. Tu viens d'entendre, désolé aussi pour les auditeurs, la cloche qui a sonné 2 fois, c'est les élèves courtiers qui sont rappelés en conférence et dans les ateliers. Et donc un peu comme à l'école, dans le monde de l'assurance, il y a parfois des préfets de discipline, notamment en matière de réglementation. Je continue ma métaphore. Comment est-ce que l'APCAL, tout comme doit le faire ici FEPRABEL, accompagne les courtiers dans cette, je vais me permettre de dire ultra-réglementation, puisqu'il y a il y a quand même une inflation de normes prudentielles notamment qui s'imposent aux courtiers. Comment est-ce que la fédération, là aussi dans une forme de fonction de support, essaye d'aider le courtier déjà à s'y retrouver, à respecter cette réglementation et à faire en sorte, je suppose, que ça ne lui prenne pas trop de temps dans un emploi du temps qui est déjà bien chargé? Absolument. Il y a 2 biais, en fait. Il y a un biais qu'on pourrait qualifier un peu plus de lobbying, où on va travailler notamment avec le support du BIPAR, donc dans le cadre d'un mouvement européen, en amont des directives pour donner le ressenti opérationnel de la place et que les directives qui nous arrivent soient plus adaptées à notre métier et qu'elles soient mises en place correctement. Donc on fait tout ce travail-là de représentation avec le ministère des Finances, le commissariat aux assurances, les différentes associations, pour faire remonter à la Commission européenne les problématiques du métier et faire des directives adaptées. Et une fois que ces directives sont émises, ou ces lois sont émises, les lois locales aussi, on les prend, on les analyse et on essaye de fournir à nos membres le plus rapidement possible la documentation nécessaire dont ils ont besoin pour mettre en pratique opérationnellement ces directives dans leur société de courtage. Oui, donc un véritable accompagnement C'est ça. au quotidien. Écoute, merci beaucoup Nathalie. De rien. Vraiment un grand Merci à merci vous. d'être passée auprès de moi. J'ai 2 dernières petites questions, mais là je suis vraiment pas sympa avec toi parce que ici on a commencé l'enregistrement un petit peu dans l'urgence, donc je suis moins sympa qu'avec les autres invités à qui je donne les questions avant. Mais tu vas voir, il y a rien de bien surprenant. C'est juste que je demande en fin d'épisode à mes invités de peut-être me recommander un livre, un film, un documentaire ou une ressource quelconque qu'ils ont apprécié et qui vaut le partage. Ça peut être côté business. Enfin, a priori, je suppose que l'idée n'est pas de recommander la Bible des réglementations à suivre pour le courtier. Mais voilà, un livre, un roman, une fiction, enfin peu importe, ou un film. Est-ce que tu aurais quelque chose à recommander à nos auditeurs? Comme ça, je te prends Alors oui, à alors l'improviste. à l'improviste, je vais parler d'un livre qui a peu un thème avec les échanges qu'on a pu voir avec Monsieur Jancovici Ouais. aujourd'hui, qui est un roman, qui Ok. est déjà un peu moins lourd, mais qui est une dystopie, qui s'appelle Obsolète. Ok. C'est un roman français dont je me souviens plus d'auteur. Je trouverai les références et je les mettrai dans la Mais qui est description très très de bien. l'épisode. C'est un roman donc dystopique, policier, qui est très sympathique à lire et qui donc envisage une société d'ici 2 siècles, donc d'ici 200 ans, avec justement les dérives écologiques qu'on n'aurait pas su gérer et l'impact sur la population et la façon dont elle le traite. Donc c'était plutôt pas mal. Ça reste dans le thème magnifique. J'ai enregistré tout à l'heure avec Jean-Marc Jancovici. Donc, un grand merci pour cette recommandation. Je viens de le dire, je laisserai les références pour les auditeurs dans le lien de l'épisode. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais éventuellement un invité à recevoir dans ce podcast à me recommander? Je termine toujours par là. Quelqu'un qui vaudrait le détour. Alors, ça peut rester dans le sujet, si je puis dire. Donc, est-ce que c'est un acteur luxembourgeois ou est-ce que c'est au contraire un acteur du monde de l'assurance ou en dehors peut-être? Habituellement, on reçoit ici plutôt des acteurs du monde de l'assurance, mais on va essayer d'évoluer de plus en plus vers une ouverture pour amener justement des regards extérieurs. On l'a fait avec Jean-Marc Jancovici, avec Olivier Torres et d'autres. Hugues Bersini qui est venu parler d'intelligence artificielle. Tu aurais un invité que je pourrais contacter de ta part? Ça m'arrangerait encore mieux. Alors, qui n'est pas ici malheureusement, je dirais spontanément le président de notre association, Ok. qui est Monsieur Berton, et qui clairement est un homme de nationalité belge, qui parle français et flamand, et qui officie à Luxembourg et qui a donc une belle expérience du monde du courtage, puisqu'il a commencé sa carrière en Belgique et il est venu la finir à Luxembourg, donc qui pourrait être parfaitement un exemple parfait de ce que l'Europe peut fournir.
Ah bah écoute, c'est magnifique parce qu'ici, on est dans un format court au cœur du congrès. Avec Monsieur Berbouton, je pourrais peut-être tenter un format plus long par la suite, donc je vais le contacter de ta Absolument. part. Un grand merci, c'est Et parfait. n'hésitez pas à contacter aussi Nick de Maschcalt, qui est le directeur du BIPAR et Et voilà, qui est un élément fondamental dans notre coordination de métier. j'ai deux invités Parfait. et deux épisodes qui sont déjà presque bouclés, en tout cas dans ma tête. Grand merci Nathalie, Merci c'est à très toi. gentil. Merci d'être Merci. venue. Très bonne journée.